بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي mes frères et sœurs, mes fils et mes filles, mes amis et mes amis, et mes ennemis et mes ennemis, je vous aime tous en Allah, qu'Allah vous accorde le bonheur ultime. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs, partout dans le monde, mes frères et sœurs en humanité. Mes frères et sœurs qui ne sont pas encore musulmans, vous avez d'excellentes valeurs, vous êtes intelligents, vous êtes souvent brillants, vous êtes rationnels, il vous manque un peu de sincérité, un peu de bonne volonté et de récupérer vos cerveaux, vos âmes, vos cœurs, de ceux qui vous manipulent, ceux qui sont contre la morale, contre toute forme de religion ou de religiosité, contre tout type de principe. Qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices, on entre directement dans le vif du sujet sans transition, comme disait l'autre. J'aimerais vous faire partager l'histoire d'un de mes meilleurs amis, de l'un de mes meilleurs amis musulmans. Donc le frère s'appelle Angelo, qui nous a envoyé ce message. Il devait se marier avec une catholique pratiquante. Il a raconté cette histoire à son imam, en lui disant qu'il devait aussi passer à l'église, car pour sa femme, c'était important. L'imam lui dit pas de souci, sauf que entre-temps, les musulmans de la mosquée, dont son frère, sont partis voir l'imam en lui disant qu'il était fou et que c'était haram. Tous les musulmans de ma ville sont partis lui dire de pas se marier avec cette chrétienne et que s'il le faisait, il serait renié. Du coup, juste avant le halal, je suis étonné, Angelo, je remarque que tu as beaucoup de bagages, de la nomenclature, du vocabulaire, de la sémantique musulmane. C'est étonnant, non, Angelo? Donc il dit, du coup, juste avant le halal, en plus il le met avec la prononciation dialectale, le halal, l'imam lui a dit mort, il a mis c'est mort, voilà, c'est mort, je te marie pas car tu vas passer à l'église après. Qu'en pensez-vous de cette situation? C'est pas comme ça qu'en pensez-vous. Voilà, Angelo, tu écris comme un. Tu écris comme un. Aïe aïe aïe. Qu'en pensez-vous de cette situation, mon pote? De cette situation. Et il ne met ni point, ni virgule, ni rien. Parfois, ça lui arrive de mettre quelques points. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc, mon pote le vit mal, car du coup, il a jamais fait le halal, car les imams de vers chez moi refusent. J'aimerais votre avis sur cette situation. Merci, que Dieu vous garde. Donc, nous avons un bonhomme musulman qui désire se marier avec une catholique. L'imam lui a dit ok, no problem, no souci. Il est rentré tout heureux. Le frère du bonhomme part voir l'imam avec une délégation sûrement. Et ils apprennent à l'imam, parce qu'il ne le savait pas peut-être, que
c'est haram de se marier à l'église, et l'imam décide finalement de lui dire c'est mort, je ne te marie pas parce que je sais qu'après tu vas partir à l'église. Masha'Allah, Masha'Allah. Sûrement ton ami ne prie même pas. Personne ne lui a jamais dit pourquoi tu ne pries pas. Ton mari n'a jamais fait la zakat, ton ami n'a jamais fait la zakat par exemple. Troisième pilier. Personne n'a mobilisé le ciel et la terre pour qu'il commence à sortir sa zakat. Ton ami, peut-être, il n'a jamais médité sur l'attestation de foi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Personne n'a mobilisé le ciel et la terre, n'a mobilisé l'imam pour lui dire, peut-être toute ta vie, tu n'as jamais médité sur cette attestation de foi et peut-être tu n'es même pas musulman. C'est étonnant, non? Quand ton ami a voulu se marier avec une catholique, le monde s'est arrêté de tourner. Mais mon ami, qui t'a dit que le musulman a le droit de se marier avec une catholique? Ah bon, maman, je le sais. Moi, je connais mieux que toi ta religion. Je sais que vous avez le droit de vous marier avec des catholiques, avec des juifs. Oui. Mais lesquels? Lesquels? Cette catholique, elle croit quoi? Elle dit quoi? Elle croit que Jésus est fils de Dieu, Dieu, fils de Dieu. Donc elle croit à la Trinité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc c'est une polythéiste. C'est une associatrice. Donc il est strictement haram, interdit de se marier avec cette catholique. Oui, mais Abu Umama, c'est dur. Oui, dur ou pas dur. Non, on ne peut pas, on n'a pas le droit. Je peux te donner les raisons, il y en a peut-être plusieurs, mais non, on n'a pas le droit. Donc si cette catholique, et ça m'étonnerait, croit que Jésus est le prophète d'Allah, aucun problème. Il peut se marier avec elle sans problème. Par contre, elle croit que Jésus est Dieu, fils de Dieu, imagine ce mariage. Ce musulman aujourd'hui ne prie même pas, c'est sûr et certain. Majoritairement, malheureusement, les musulmans n'ont rien à voir avec l'islam. D'accord. Un jour ou l'autre, son cœur se réveillera. Donc lui, le matin, il va dire Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Dit Allah est unique. Et donc lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Lui, il le répétera matin et soir, et elle fera ses prières pour s'adresser au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Imagine avec moi le grec. Donc ce sont des couples qui ne peuvent pas marcher, qui ne peuvent pas fonctionner. Ils sont condamnés à mourir, à disparaître, à provoquer beaucoup de dégâts. Et on le voit, malheureusement. Beaucoup de monde. Dans leur jeunesse, ils n'avaient rien à voir avec le strict minimum de leur religion, donc ils ont fait ça. Aujourd'hui, ils se mordent les doigts. Donc méfiez-vous de je t'aime, tu m'aimes, l'amour, quand je vois tes yeux, je suis amoureux, quand j'entends ta voix, je suis fou de joie, très bien. Je te respire, d'accord? Tu es mon oxygène, Inch'Allah. Tu es mon bonheur ultime. Ah, je suis né le jour où je t'ai rencontré. Ma date de naissance, c'est le jour de ma rencontre avec toi. Tout ça, c'est du blabla qui ne sert à rien. Tout le monde sait le dire, tout le monde l'a dit, et l'amour est orphelin entre les amoureux, malheureusement. Donc, mon ami, cet imam-là, peut-être il avait vu quelque chose. Ce n'est même pas une problématique d'église. C'est une problématique d'un hukm, d'un jugement d'Allah clair dans le Coran. Clair, cristallin limpide. Clair, clair, clair. D'accord? C'est ça le... Donc cette jeune femme, si elle remet en cause
son polythéisme, si elle montre qu'elle croit dur comme fer, qu'elle a la foi que Jésus est un prophète, on passe à la question suivante. Mais tu vois déjà, Angelo, tu vois, ces musulmans sont méchants, hein. Tu vois, ils n'aiment pas l'amour. Ils n'aiment pas laisser l'amour avancer. Les pétales de l'amour, ils refusent de les laisser s'ouvrir. Machallah. Pour la deuxième question. Maintenant, si cette jeune femme croit en Jésus comme prophète d'Allah, qui t'a dit qu'en islam, il faut un imam pour le mariage? Il n'y a pas besoin, et ça n'a jamais existé. Ce sont des choses récentes qui sont liées à des coutumes, à des aberrations, à des traditions. S'il n'y a pas l'imam, il n'y a pas de mariage. Là, la nikaha illa bi waliyin wa shahidain. Tu l'as appris celle-là ou pas, Angelo? Pas de mariage sans le wali et les deux témoins. Donc il faut le wali, le tuteur de la femme, et les deux témoins. Ah bon, maman, tu dis que la femme a besoin d'un tuteur? Angelo, step by step. Sachant que il y a au moins 2 pays musulmans aujourd'hui où la femme peut se marier sans tuteur. Parce qu'il y a un madhab minoritaire en islam qui autorise, qui permet à la femme de se marier sans tuteur. Je ne le conseille pas personnellement. Il y a des cas extrêmes où ça peut passer. Je ne le conseille pas personnellement, mais c'est ça le mariage. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit dans tout ce qu'il a mis en place, et Dieu sait que c'est une infinité de choses, et c'est extraordinaire toujours par rapport au miracle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il a codifié, tout ce qu'il a normé. Donc, à partir du moment où il y a le wali et les deux témoins, pas besoin d'un imam. D'où vient le problème de l'imam? D'où vient cette aberration? Elle vient de ceux qui ont quitté leur bled pour s'installer en Europe. Chez eux, dans leur pays musulman, il y avait ce qu'on appelle l'adl. L'adl. Ça fait ça l'adl. L'adl, son rôle, c'est quoi? C'est qu'il va transcrire le mariage. Il va officialiser le mariage. Ni plus ni moins. Quand ils sont venus ici, on n'est pas dans un pays musulman, donc il n'y a pas cette notion de adl, donc ils ont remplacé ça par l'imam. L'imam, c'est une caution morale. Quand il vient, c'est une caution morale, ni plus ni moins. Donc on n'a pas, nous, un nom d'église pour marier. On n'a pas ça. On n'a pas un rabbin pour célébrer le mariage. D'accord? C'est réglé tes questions, c'est bon? Donc, tu vois, c'est pire que ce que tu avais imaginé. Ne soumets pas peut-être cette vidéo à ton copain, il va pas être content. Il fera ce qu'il voudra, mon ami. Mais dis-lui de garder ce rappel sous le coude et de se rappeler s'il prend le risque de se marier avec cette jeune femme alors qu'elle croit que Dieu est trois, qu'il le garde à l'esprit. D'accord? Ça marche. Angelo, je compte sur toi et je t'attends avec impatience. Copier-coller, tout le monde sait faire. Je t'ai posé 2 questions, Angelo. Est-ce que Dieu existe? Si oui, quelles sont les preuves de son existence? Et ça résout le problème de ton mari, de ton ami. Je rêve de mariage, moi, de ton mari à chaque fois, ou de ton ami. Extraordinaire. Donc, ça résout son problème. Une fois que tu comprends ça, donc tu dois me prendre pour un athée. Tu dois me considérer comme un athée et tu dois me répondre à cette question. Donc, arrête de me parler d'apparition. On ne bâtit pas une religion sur des apparitions. Angelo, à la prochaine.